Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon matériel aquarelle et ensuite je vous ferai une petite démonstration pour vous montrer comment j'utilise mon matos. Je suis loin d'être une pro, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc ce sera pas vraiment un tuto, même si je vous expliquerai comment je fais, mais il y a certainement plein d'autres vidéos YouTube pour vous apprendre à utiliser l'aquarelle de manière plus optimale. Donc voilà, prenez pas ça comme un tuto, mais juste comme une démonstration. Mais avant ça, du coup, je vais vous montrer tout le matériel. Et on va commencer avec les Derwent Inktense, donc que j'ai rangé en trousse. Donc c'est des crayons aquarellables assez connus, hein, vraiment. C'est un peu, pas la base, mais il y a quand même beaucoup de monde qui les ont. Et à raison, parce que, donc je vais vous montrer un petit peu le nuancier, ils ont des très belles couleurs. Donc c'est des crayons qui sont, il me semble, à base d'encre, ce qui fait qu'ils ont des couleurs très très vives. Et vraiment j'adore le nuancier, je trouve les couleurs magnifiques. Je sais qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs il n'y a pas très longtemps, mais personnellement je pense pas les acheter parce que c'est pas des crayons que j'utilise hyper souvent. J'utilise régulièrement on va dire, mais pas non plus voilà, très fréquemment. Donc je ressens pas le besoin en fait de compléter la gamme. Parce que déjà avec tout ça en fait j'ai largement de quoi faire. C'est aussi des crayons qui ont tendance à faire pas mal de traces quand on les utilise. Donc moi personnellement, soit donc je colorie directement sur la feuille avec et ensuite avec un pinceau et de l'eau j'aquarelle, soit je viens directement chercher en fait le pigment sur la mine. Et pour limiter justement ces traces qui sont assez fréquentes, j'attends que la première couche soit bien sèche. Et ensuite, je reviens utiliser des crayons par-dessus, et j'aquarelle aussi ensuite. Et ça permet en fait de, voilà, en multipliant les couches comme ça, de limiter les traces visibles. Voilà, petit astuce si jamais vous utilisez aussi. Et donc voilà, le nuancier est vraiment très joli. La seule petite chose que je pourrais leur dire, enfin que j'aurais à redire, c'est au niveau des rouges. Il y a quelques rouges-oranges assez similaires. Voilà. Au niveau du nuancier, il y a quelques couleurs qui se ressemblent un petit peu trop à mon goût. Mais après, c'est rien non plus de vraiment très dommageable, catastrophique. Je vous montre un petit peu les crayons. Hop. Donc je les ai depuis pas mal de temps. Mais bon, vous voyez, ils sont pas non plus ultra usés. Hein, donc c'est aussi ce que j'aime bien avec les crayons aquarellables. C'est que, hop, ils ont quand même une durée de vie assez longue. Surtout quand on n'a pas une utilisation intensive, ce qui est mon cas, je les utilise pas hyper souvent. Voilà. Mais voilà, en termes de crayons aquarellables, vraiment, ils ont une hyper bonne pigmentation, c'est très agréable à utiliser. Ensuite, je voulais un peu vous montrer le matériel annexe, on va dire, que j'ai. Et ça commence tout bêtement avec un vieux torchon, qui comme vous voyez est tout sale. Mais ça c'est vraiment mon accessoire hyper important quand j'utilise de la peinture, notamment de l'aquarelle. Ça me permet en fait d'essuyer mon pinceau quand il est trop gorgé d'eau ou de pigment. Donc ça me permet voilà, de déposer ce que je veux au niveau du pigment et de l'eau sur la feuille. Et pour ça vraiment pour moi c'est impératif d'avoir ça à côté de moi. J'ai aussi ma palette, qui comme vous voyez est toute sale. Bon, c'est une bête palette en plastique. Hein. Je sais qu'il en existe en pierre, ce genre de choses. Et ça m'intéresserait de tester une palette en pierre pour voir vraiment la différence. Mais bon, en attendant, celle-ci fait très bien le taf. Il faudrait que je la lave, là ça devient un peu urgent. Après, ce que j'aime bien avec les palettes un peu sales comme ça, c'est déjà on peut réutiliser les couleurs qui sont dessus. Avec un petit peu d'eau, ça sera active. Ça sera pas hyper pigmenté du coup, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est, admettons que je veuille utiliser donc du bleu. Donc je vais chercher du bleu avec mon pinceau que je vais poser ici. Et le fait de le poser sur donc du coup un pigment sec comme ça va le réactiver et les couleurs vont se mélanger. Et ça, alors, faut faire attention parce que du coup, on peut perdre la couleur voulue. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'avoir des couleurs un peu plus nuancées que la couleur brute, en fait, qu'on a choisie. Et souvent, ça donne des choses assez intéressantes. Ensuite, très basiquement, j'ai des pinceaux. Hop, donc j'ai des pinceaux
très classiques, qui sont très vieux pour la plupart, donc assez abîmés. C'est vrai que j'ai du mal en fait à utiliser les pinceaux sans abîmer les poils. Donc vous voyez, j'ai un petit peu de toute taille, de toute forme. C'est... Alors, les formes, je viens de dire que c'est intéressant, mais pas primordial pour moi quand on débute d'en avoir des différentes. Par contre, des pinceaux de différentes tailles, ça c'est primordial. Il vous faut des gros pinceaux, au moins un gros pinceau, un moyen et un petit. Le petit pour les détails, le moyen pour les zones moins grandes, et le grand pour faire des grands aplats, c'est vraiment important, ça va vous faciliter la vie. Voilà, je fais une brosse à dents pour faire, vous voyez, quand je mets de l'encre dessus, ensuite je fais comme ça, je gratte, et ça fait des espèces d'éclaboussures. Voilà, pareil, elle a 1000 ans, mais elle est là. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire sur les pinceaux, voilà, juste ayez différentes tailles, et il faut que j'apprenne à les utiliser sans les détruire. Je sais pas encore comment faire, mais j'essaie d'apprendre. En termes de pinceaux, j'ai aussi des pinceaux à réservoir. Hop, donc c'est ceux-là. Donc j'ai un large, un moyen et un fin. Ces deux-là sont encore emballés parce que j'ai racheté les trois il y a très peu de temps. Et j'ai profité d'une promo à Rougier pour m'en racheter. Donc c'est les Philips de graphite. Et je vous recommande vraiment cette marque-là pour les pinceaux réservoirs. Franchement, c'est impeccable. Dans le sens où j'avais mes premiers depuis des années. Vraiment, les premiers pinceaux comme ça m'ont tenu des années avant que je les change. Et je les ai changés parce que les mines commençaient à être un peu abîmées. Mais par contre, ils ont absolument jamais fui. J'ai jamais eu de problème de fuite. Et mine de rien, les pointes ont quand même... Enfin, les poils ont quand même tenu pas mal de temps avant de s'abîmer. Parce que je les ai bien gardés, ouais, 4-5 ans. Bon, pas une utilisation intensive, hein, évidemment. Mais quand même, ils ont bien tenu. Donc, oui, ces trois-là, vraiment, je vous les conseille si jamais vous voulez vous équiper en pinceau à réservoir. Donc, c'est des pinceaux que j'utilise pas mal parce que j'aime bien le fait que, voilà, l'eau soit déjà là. Donc, ça fait quand même... un petit gain de temps à l'utilisation. Après, il faut se méfier parce que du coup, ça a parfois tendance à déposer trop d'eau. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut apprendre à manier. Mais j'aime bien en fait varier les deux. Les pinceaux classiques et à réservoir, je trouve qu'ils... Les deux ont une utilisation différente, mais agréable dans tous les cas. Ensuite, je vais vous présenter donc mes palettes de peinture. Mais avant ça, je vais aller baisser un peu le store parce que là, il y a un peu trop de soleil. Bon, désolé, vous avez encore les trous là du store, mais au moins, c'est un peu moins gênant au niveau de la lumière. Donc là, j'ai ma palette classique, en principale plutôt. Et ici, j'ai 3 palettes de peinture métallisée d'Action. Bon, elles sont connues, ultra connues, hein, vraiment, c'est un basique, j'ai envie de dire. Et à raison, parce que j'ai vraiment été très surprise en fait, ces aquarelles. Donc c'est des peintures métalliques, enfin métallisées. Donc vous attendez pas à ce que ce soit hyper brillant, très pailleté, parce qu'il n'y a pas de paillettes. Mais par contre, on a un effet métallisé effectivement qui fonctionne très très bien. Et pour le prix, vraiment, j'étais ultra surprise. Je les avais achetées sans voir de test avant, parce que c'est dans le magasin, du coup j'ai dit bon, pourquoi pas pour le prix. Et vraiment... rien à dire, elles sont top. C'est des peintures que j'aime bien utiliser en complément de mes autres aquarelles pour les fonds notamment, pour donner justement donc, un aspect un peu métallisé, brillant. J'ai jamais essayé par contre le pinceau à réservoir qu'il y a avec. Je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, vu le prix ça doit pas être foufou, mais ça vous fait toujours un premier test si jamais vous connaissez pas. Donc voilà pour celle-ci. Et enfin, donc j'ai ma palette principale. Hop. Voilà, je vais vous montrer le nuancier. Donc à la base, ma palette d'aquarelle c'était c'est une Paul Rubens. C'est une palette d'aquarelle plutôt intéressante dans le sens où les couleurs sont plutôt jolies. Par contre, je trouve que ça manque quand même de couleurs naturelles et plus foncées. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une grosse palette sur Temu. Elle était dans les un peu plus de 10 €, donc vraiment pas bien cher. Et j'ai complété en fait donc ma palette Paul Rubens de base avec des Godet, Sennelier et Van Gogh qui elles m'offrent
Oh, je suis vraiment désolée pour les ronds, c'est pas terrible. Je vais montrer comme ça. Qui m'offre justement des couleurs plus foncées. Notamment la S203 par exemple, qui est un vert foncé que je trouve vraiment magnifique. Ou la Van Gogh 373, pareil, un violet foncé qui est vraiment superbe. Donc voilà, du coup c'est des couleurs qui se complètent plutôt bien. Écoutez, voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait au niveau des godets. Donc vous voyez, il y en a qui sont quasiment neufs hein, parce que j'ai créé en fait ma palette il y a pas très longtemps. Avant j'avais que la Paul Rubens mais je me sentais trop contrainte en fait avec. J'avais vraiment pas les couleurs que je voulais, du coup je me suis dit bon, autant en acheter à l'unité. Les Snow et les Van Gogh sont vraiment des super aquarelles. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous constituer votre propre palette petit à petit comme ça. Et ah oui, pour le nuancier, je me suis inspirée de ce qu'avait fait Panoramimix. J'ai trouvé ça vraiment trop bien en fait l'idée de noter donc les numéros sur les couleurs pour savoir ce qu'il faut racheter s'il y a besoin. Même si les Paul Rubens sont pas vendus à l'unité du coup, ça je pourrais pas. Et de la coller à la palette en fait, je trouve ça vraiment trop pratique. Et j'ai aussi fait mon nuancier d'encre aquarellable que je vais vous montrer juste après. Parce que c'était plus simple pour moi dans le choix de mes couleurs de les voir les unes à la suite des autres. Voilà, donc ouais, ça me fait une palette plutôt variée, sachant qu'évidemment il y a le mélange hein, aussi des couleurs si besoin. Mais en tout cas pour l'instant avec ces couleurs là, j'ai largement de quoi faire. Donc je suis bien contente. Ensuite, alors pour les encres aquarelles, je vais pas toutes vous les montrer parce que bon ça sert pas à grand chose. J'ai deux marques, j'ai les Ecoline et les Colorex. Donc l'avantage des encres aquarelles, c'est que, vous voyez, c'est déjà liquide. Vous avez la petite pipette pour pouvoir doser. Donc quand vous l'utilisez pur, donc soit directement dans le godet, soit en mettant dans votre palette quelques gouttes, ça vous fait une couleur très vive tout de suite. Je vais d'ailleurs vous remontrer sur le nuancier pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, alors sauf celles que j'ai achetées exprès qui sont plus ternes, mais pour les autres on a vraiment des couleurs très très vives tout de suite. Et si on veut atténuer cette vivacité, on a juste ajouté un petit peu d'eau. Et du coup voilà, ça va se mélanger avec et les couleurs vont devenir un peu moins vives. Les encres c'est quand même un petit confort d'utilisation pour ça je trouve. On n'a pas besoin de venir gratter en fait le godet jusqu'à obtenir la couleur peps qu'on veut. Alors après attention avec les encres, ça tâche, mais vraiment ça ne part pas. Si vous avez trouvé un moyen de faire partir une tache d'encre aquarelle, dites-moi, vraiment ça m'intéresse. Moi pour l'instant j'ai pas trouvé. Donc si vous les utilisez, vraiment nettoyez bien votre plan de travail. Vos vêtements aussi, parce que moi j'ai des vêtements tachés à l'époque, hein, j'utilise depuis des années, tachés avec ça qui sont morts en fait, parce que impossible de faire partir. Donc voilà, soyez prévenus si jamais vous utilisez. Et voilà pour le matériel. Bon, je suis allée assez vite parce qu'en soi j'ai rien de dingo, hein, même ma palette j'ai pas énormément de choses, mais on n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel différent en fait pour faire de l'aquarelle. Ce que je peux vous conseiller, si vous voulez commencer l'aquarelle, soit achetez-vous une palette de base, enfin chez Van Gogh, Sennelier ou d'autres marques, hein, ou alors vous pouvez acheter une palette vide et vous constituer votre propre nuancier avec les godets à l'unité. C'est aussi un truc pas mal je trouve finalement, comme ça au moins on est sûr d'avoir les couleurs qu'on veut, on gagne du temps au niveau des mélanges mine de rien. Et acheter aussi un petit coup d'œil au niveau des encres, voilà c'est un bon compromis. Par rapport aux aquarelles en godet. J'ai jamais testé les aquarelles liquides, donc pour ça je pourrais pas vous donner mon avis. Mais voilà, déjà avec, vous voyez, quelques matos comme ça, on peut faire des trucs sympas. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite un petit colo avec vous, voilà, pour vous montrer un peu comment j'utilise tout ça. Voilà, donc je suis installée, donc j'ai ma palette ici, j'ai pris un petit pinceau. J'ai mon verre d'eau juste devant, et là j'ai la palette avec le chiffon. Vous voyez, j'ai vraiment tout à portée de main. Donc pour la petite histoire, j'avais commencé en fait à vous filmer ces parties-là, donc la pomme et les feuilles ici. Mais je me suis rendu compte après coup que le son n'avait rien enregistré. Du coup j'étais un peu dégoûtée.
Donc bah écoutez, c'est pas grave, on va le refaire. Je vais encore vous colorier, enfin vous peindre quelques feuilles ici et je vais voir après ce que je peux vous montrer d'autres. Donc du coup, je commence par donc mouiller mon pinceau. Et pour les feuilles là, je vais aller récupérer un peu de orange ici que j'avais déjà mis et qui était sec. Et hop, je viens peindre une première couche. Donc là, vous voyez, l'intérêt vraiment du pinceau fin, c'est de ne pas déborder à côté. J'ai pas mis trop d'eau, du coup, hop, la feuille n'est pas trop gorgée. Ensuite, je viens rincer, essuyer. Et je vais prendre un petit peu de marron pour foncer. Et je vais venir appliquer. Là, je vois que j'ai un peu trop d'eau. Donc je... Hop, voilà, je suis repartie en prendre un petit peu. Et je vais juste poser quelques gouttes, comme ceci. Je rince mon pinceau, j'essuie l'excédent d'eau. Et là, je vais venir, voilà, appliquer le marron que j'avais posé. Hop. Donc là, vous voyez, c'est plutôt net au niveau des traces. Donc je vais venir mouiller un petit peu. Et il y en a certaines que je vais laisser nettes, parce que ça fait un petit effet de style. Et d'autres que je vais atténuer, voilà, avec de l'eau, pour que ça fasse un dégradé moins net. Hop. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de vert pour mettre un petit peu de nuance dans cette feuille. Donc là, j'attends pas que ce soit sec parce que je veux que mes dégradés soient bien mélangés en fait, justement. Hop, donc je profite que la feuille soit encore un peu humide pour que les couleurs se mélangent. Donc là, voilà, on a un petit peu de vert. C'est pas hyper voyant, mais j'aime bien justement le fait que ce soit juste un petit peu nuancé. Je vais remettre un petit peu de vert au bout. J'en ai mis un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a vraiment le foncé là, la couleur de base et les nuances de verte. Hop, donc je rince vraiment régulièrement mon pinceau et j'essuie à chaque fois. Donc voilà, là je vous ai montré comment faire un dégradé. Donc vous voyez, c'est quand même assez rapide parce que je profite justement que la feuille ne soit pas encore sèche pour que les couleurs se mélangent bien. Donc c'est un truc que j'ai aussi fait ici par exemple. Là par contre, j'ai attendu que ce soit bien sec pour que justement on voit les différentes couleurs, que ce soit nuancé, mais que ce soit, je voulais un effet voilà, plus net pour que ça fasse une texture différente. Donc on voit ici que voilà, les couleurs sont bien séparées de manière plus nette. Contrairement à ici par exemple, où voilà, c'est un peu plus mélangé. J'aime bien aussi quand je colorie laisser des parties un peu blanches quand ça s'y prête. Pour vraiment... bon là ce pomme là n'est pas fini, mais oui j'ai quand même laissé du blanc. Et ça permet de bien marquer en fait les reflets. Là pareil, les trous sont pas terminés, mais c'est pareil, vous voyez, j'ai juste appliqué un peu moins de peinture à des endroits pour vraiment commencer en fait à marquer les reflets et les ombres. Ensuite, bah écoutez, on va faire la pomme de pin là. On va prendre du marron. Je vais prendre un marron pas trop foncé. Bah écoutez, bon c'est un peu plus rouge que marron ça, mais c'est pas grave. Ça va faire juste une base du coup, vous voyez. Une base claire et ensuite je viendrai foncer. Comme ça, on va dire que les couleurs, la couleur de base en fait est posée. Hop. Donc voilà, j'ai mis un peu moins de peinture de ce côté-là, pour que ça commence à faire un peu un dégradé. Mais je vais quand même venir en remettre un petit peu, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop clair. Hop. Bon, honnêtement, je ne cherche pas trop à savoir d'où vient la lumière, hein, pour genre doodle comme ça, je fais ça un petit peu au pif. Juste voilà, s'il y a des creux ou quoi, bah là j'irai foncer un peu plus pour marquer le fait que ce soit creusé, donc avec une ombre. Mais sinon, j'avoue que je vais un peu au feeling. Donc là j'ai pris un marron plus foncé. Je vais essuyer un petit peu l'excédent d'eau. Et bon, là j'ai clairement toute la peinture.
Hop, voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très foncé. Donc j'ai appliqué la peinture et je vais venir profiter que la feuille soit encore mouillée pour venir, hop, placer ma couleur plus foncée. Donc là mon pinceau est un peu petit, c'est pas l'idéal, mais d'un autre côté ça me permet quand même de faire des petits détails. Hop. Ouais, bon franchement j'y vais un peu au feeling, hein. Je vous avoue que... Hop. Après voilà, moi le truc vraiment à l'aquarelle, ce que j'essaye de faire c'est... là je vais prendre un marron un peu moins foncé que j'avais déjà posé ici. Hop, je profite de réactiver. Et oui, donc ce que je disais, ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est vraiment faire des nuances en fait quand je colorie. Varier un petit peu les couleurs. Là, par exemple, vous voyez cette pomme, elle est trop... j'ai juste mis une couleur et j'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, je viendrai prendre un marron pour mieux marquer les ombres. Et pour nuancer un peu le rouge, justement. Que ce soit pas juste une pomme toute rouge, quoi. Qu'il y ait un peu d'autres couleurs pour rendre ça un peu plus vivant. Hop, là je vais mettre un peu plus d'eau pour essayer un peu... Voilà, que ça fasse bien... Que ça se mélange bien. Hop, là ça fera un peu plus net au niveau des ombres. Voilà, je pousse un peu les couleurs. Donc là, je vais attendre que cette pomme de pin sèche. Et ensuite, je viendrai rajouter peut-être un petit peu de vert pour nuancer un petit peu. Et en attendant, là, vu que la pomme est rouge, je vais venir mettre un petit peu de marron. Hop, pour nuancer un petit peu. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment laissé du blanc pour marquer les reflets. Donc dans ce livre, le papier est pas forcément adapté à l'aquarelle. Du coup, je pense qu'il va gondoler un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que quand tout sera bien sec, et pas avant, quand ce sera bien sec, je viendrai aplatir en fait sous un poids. Donc moi j'utilise des gros livres. Le livre, comme ça le papier redeviendra bien plat. Alors là, je vais prendre un marron un peu moins foncé. Hop, donc à chaque fois je vous montre pas forcément, mais je l'applique en fait sur ma palette pour être sûr que c'est bien la couleur que je veux. Hop, un petit peu d'eau. Et là, je vais essayer de venir mélanger un petit peu. Voilà. Que ce soit pas trop net. Oui, c'est vraiment léger, hein. D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop léger. Je vais venir prendre un peu plus de marron. Et juste appliquer, voilà, à la base. Parce que le but, c'est quand même que ce soit une pomme rouge, hein. Faut pas que ce soit une pomme marron. Hop. Je rince. Et là, je vais venir un petit peu étirer, en fait, la couleur que j'ai posée. Donc ça va l'atténuer. J'aime bien les petits traits que ça fait. Ça fait une texture plutôt intéressante. Hop. Et là, pareil. Je viens atténuer un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ensuite, là je pense, j'ai l'impression que le blanc est quand même un peu net. Ça me dérange un petit peu. Donc vous voyez, il me reste des petites traces de rouge que j'avais utilisées. Donc hop, je vais venir piquer. Et très légèrement, je vais essayer d'atténuer un petit peu le blanc. Le but c'est pas du tout de totalement le recouvrir. Juste de l'atténuer un petit peu.
Donc ça oui, j'aurais dû le faire quand le papier était encore humide. Là c'est plus compliqué vu que c'est sec. On va quand même essayer de rattraper comme on peut. Là je vais revenir prendre un peu de rouge. Et juste... Voilà, je vais poser là comme ça. Et je vais venir essayer d'atténuer un petit peu. Je sais pas si je vais y arriver. Ouais, bon, c'est pas comme je voulais, mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça, c'est pas mal. Donc là vous voyez, ici on a un rouge plus clair, ici plus vif, et là un marron pour bien marquer l'ombre. Ça va nuancer un petit peu la pomme, quoi. Là où au début elle était vraiment toute rouge basique, là elle est un peu plus vivante, si je peux dire ça comme ça. Donc ici c'est un peu plus sec. Donc je vais venir prendre un vert foncé, je pense. Hop. Bon là, vous voyez, je l'ai mis ici, mais ça ce sera beaucoup trop intense. Donc je viens rincer mon pinceau et je pique juste un petit peu de pigment. Comme ça, ce sera pas trop. Et on va le mettre, donc on va essayer ici. Comme ça, on a un peu de vert. Bon, en vrai, je pense, enfin, je sais pas si une pomme de pin est vraiment du vert dessus, je crois pas, hein, mais bon. Après, on peut partir en plus de fantaisie, j'ai envie de dire. Hein. Moi, j'aime bien quand il y a plein de couleurs. Mais oui, j'essaie de garder quand même des tons un peu proches, quoi. Le but est pas non plus que ce soit bariolé. Hop, je vais mettre un petit peu de vert ici aussi. Vous voyez, le fait de piquer en fait un peu de pigment juste là, ça me permet d'avoir juste un tout petit peu de pigment, voilà, que je viens tapoter. Ça permet de nuancer sans trop cacher en fait les couleurs qui étaient déjà présentes. Vous voyez, ça fait un petit peu de nuance, mais ça choque pas, parce que ça reste un vert foncé, donc qui est pas non plus totalement déconnecté du marron, on va dire. Désolée, je sais que j'utilise pas des vrais termes de peinture ou quoi, mais c'est un peu... Je fonctionne beaucoup au feeling et au ressenti en fait, donc j'essaye de vous exprimer ça comme je peux. Et voilà, du coup, niveau teinte, c'est pas non plus hyper déconnant quoi, ça reste cohérent. Et ça vient nuancer un petit peu cette pomme de pin marron. Hop. On va en mettre un petit peu ici aussi. Et voilà. Bah voilà, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, avec ces deux éléments, et celui-ci aussi, vous avez vraiment la manière voilà, dont je fonctionne. Donc j'aime bien vraiment mélanger différentes couleurs pour faire des nuances en fait. Et je profite surtout que le papier soit toujours mouillé pour faire ça. J'aime bien aussi laisser des espaces un peu... Enfin des éléments blancs. Donc ça, je profite du blanc du papier hein, pour le faire. Ça me permet vraiment de rendre l'objet un peu plus lumineux. Je peux jouer avec des textures aussi en laissant plus ou moins les traits apparents. Surtout, pensez à utiliser la bonne taille de pinceau. Là, c'est des petits éléments, du coup, un pinceau très fin comme ça faisait l'affaire. Par contre, si j'avais voulu faire un fond, par exemple, là, j'aurais pris un gros pinceau, évidemment. J'aurais pas pris un petit pinceau ou un moyen. Là, le petit, pour les détails, c'est très bien. Il faut faire des aplats sur des plus grandes zones, il vous faut absolument un pinceau plus gros. Bah écoutez, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre comme je peux. Si je peux aussi vous donner des derniers conseils, ce serait de ne pas hésiter à bien contraster. On commence par les couleurs claires. Oui, ça c'est un truc important aussi. On commence par les couleurs claires parce que c'est quasiment impossible de revenir éclaircir du foncé en peinture. Enfin à l'aquarelle en tout cas, les autres je sais pas trop, mais à l'aquarelle si vous mettez du foncé, vous pourrez pas l'éclaircir après. Donc commencez par poser votre couleur claire et après vous venez foncer petit à petit. Et vous voyez, ça vous permet de mettre du contraste dans vos aquarelles. Bah écoutez, voilà, cette fois c'est bon pour de vrai. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été, je dirais pas complète, parce qu'encore une fois c'était plus une démonstration qu'un vrai tuto. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt, bye bye.